au Maroc, ainsi que 162 nouvelles guérisons. Lors de son point de presse quotidien, le ministère de la Santé précise également qu'aucun décès dû au coronavirus n'a été enregistré au cours des dernières 24 heures. La question des Marocains bloqués à l'étranger en raison de l'épidémie de Covid-19 était au cœur des travaux du Conseil de gouvernement. L'importance d'assurer les conditions nécessaires à leur retour est soulignée par le gouvernement qui précise que cela doit prendre en considération la situation épidémiologique nationale. La Fédération royale marocaine de football s'est réunie aujourd'hui par vidéoconférence. Les instances du football national annoncent la formation d'une commission pour étudier des solutions réalistes pour une reprise de l'activité suspendue en raison du Covid-19. Lorenzo Salemi, amoureux de sa ville natale Casablanca, l'a revisité en ces temps de confinement. Passionné par la photographie, il capte à travers son objectif le patrimoine et les lieux emblématiques de la ville, à découvrir dans la chronique culturelle de Samia Harissi. Madame, Monsieur, bonsoir. Nous débutons cette édition par le nouveau bilan du coronavirus au Maroc. 140 nouveaux cas ont été recensés ainsi que 162 nouvelles guérisons. Lors de son point de presse quotidien, le ministère de la Santé a précisé qu'aucun décès dû au coronavirus n'a été enregistré au cours des dernières 24 heures. Plus de détails avec Ritsa Saha. 162 nouvelles rémissions. Un chiffre encourageant annoncé cet après-midi par le directeur de l'épidémiologie au ministère de la Santé dans ce point de presse quotidien. Le taux de guérison dans le royaume est d'ailleurs en hausse. Il s'établit à 39,3%. Depuis le début de l'épidémie, au total, 2179 patients ont réussi à combattre le Covid-19. Autre bonne nouvelle, ces dernières 24 heures, aucun décès lié au coronavirus n'a été enregistré au Maroc. Le nombre total des décès reste le même, soit 183 depuis le début de l'épidémie. Le taux de létalité a diminué et s'établit à 3,3%. Mohamed Youbi fait également état de 140 nouvelles contaminations ces dernières 24 heures, soit 5548 cas depuis le début de l'épidémie, ainsi que plus de 50 000 cas exclus. Les nouveaux cas présentent peu de symptômes ou sont asymptomatiques. 81% d'entre eux ont pu être dépistés grâce au suivi médical des cas contacts. L'opération de suivi médical concerne depuis le début de l'épidémie plus de 32 000 cas contacts. À ce jour, 9 631 sont toujours sous suivi médical. Cette nouvelle donnée est également communiquée par Mohamed Youbi. 3186 personnes sont placées sous surveillance médicale dans les différentes unités hospitalières du pays. Quant à la répartition géographique des cas de Covid-19, pas de changement à signaler. La région de Casablanca-Stat reste en tête avec près de 27% des cas, suivis de Marrakech-Safi et Tanger-Tétouan el-Husseima. Concernant la situation épidémiologique, le chef du gouvernement, Saad Eddine El-Othmani, qui vient d'accorder un entretien télévisé que vous avez pu suivre sur notre chaîne, souligne que certains indicateurs sont positifs, comme la baisse du nombre de décès quotidiens dus au coronavirus et la hausse des guérisons enregistrées quotidiennement. Le chef du gouvernement, Saad Eddine El-Othmani, qui a présidé aujourd'hui à Rabat le Conseil de gouvernement, la question des Marocains bloqués à l'étranger en raison de l'épidémie de Covid-19 était au cœur des travaux du Conseil. Le gouvernement souligne l'importance d'assurer les conditions nécessaires à leur retour en prenant en considération la situation épidémiologique nationale. Reportage Mohamed El-Kant et Yousf Lotfi, le récit de Amina Ben Khalq. La réunion s'est tenue par visioconférence. Saad Eddine El-Othmani et les membres du gouvernement ont d'abord longuement discuté de la situation des Marocains bloqués à l'étranger. Il est important que les conditions nécessaires à leur retour soient garanties, rassure l'exécutif. L'exécutif qui s'est également penché sur les conséquences de l'épidémie. Ce conseil a été l'occasion de faire le bilan de la situation épidémiologique et du confinement au Maroc. Cette épidémie a eu de nombreuses conséquences sur plusieurs aspects de la vie sociale et économique. Voilà pourquoi des mesures ont été prises pour soutenir les catégories les plus vulnérables.
Ce Conseil a également adopté un projet de loi, un texte qui modifie et complète le Dahir sur la loi relative à l'attribution de terres agricoles ou à vocation agricole faisant partie du domaine privé de l'État, et ce, au profit d'une catégorie d'agriculteurs. Ce projet de loi cible les petits agriculteurs. Il s'applique au niveau des terres agricoles situées en dehors du périmètre urbain. Le texte ne concerne pas en revanche l'octroi de nouvelles parcelles agricoles de l'État. Ce conseil de gouvernement a aussi approuvé un projet de décret sur la prolongation de la suspension des droits d'importation du blé tendre et ses dérivés, une mesure qui permettra de réduire le prix de ce produit agricole sur le marché local. Cette mise au point du ministère de l'Éducation nationale qui nie ce soir les informations annonçant la réussite de tous les élèves. À travers le pays, des unités Covid sont mises en place dans les différents établissements hospitaliers pour la prise en charge des patients atteints de coronavirus. C'est le cas notamment au centre hospitalier universitaire Hassan II de Fès. Pour la première fois, une équipe a été autorisée à tourner au sein de l'unité de réanimation du CHU. C'est un reportage de Sarah Jabri et Driss El-Cohen. Il a fallu suivre à la lettre des consignes d'habillage strictes pour pouvoir filmer à l'intérieur de l'unité de réanimation Covid du CHU Hassan II de Fès. D'une capacité d'accueil de 27 lits, le service est doté de tous les équipements nécessaires pour la prise en charge des cas graves. On se trouve actuellement au niveau du service de réanimation D4, un service qui a été créé au début de la pandémie par l'administration du CHU et le ministère de la Santé, a été équipé par le ministère de la Santé par des respirateurs, par des scopes, par des pousse-seringues. Et l'objectif, c'était de faire face et prendre en charge les malades graves atteints de Covid-19. Depuis le début de la crise du coronavirus, une trentaine de patients contaminés ont été pris en charge au niveau de cette unité Covid de réanimation. Aujourd'hui, le service enregistre la sortie de son dernier patient, après amélioration de son état de santé. Internée en détresse respiratoire aiguë, elle avait été mise sous respirateur et surveillance renforcée pendant une dizaine de jours. Aujourd'hui, bien qu'elle soit encore positive au Covid-19, elle poursuivra son traitement dans une autre unité Covid. Je suis sous surveillance médicale permanente. Les médecins et infirmiers s'assuraient de mon état de santé constamment, même pendant la nuit. C'est grâce à eux que j'ai dépassé l'une des étapes critiques de la maladie. C'était loin d'être facile, tout au contraire. Nous avons été contaminés, ma famille et moi, bien que nous respections les mesures de confinement et d'hygiène. J'ai eu des complications graves parce que je souffre de plusieurs maladies chroniques. Les équipes de cette unité demeurent tout de même à pied d'œuvre. De nouveaux cas pourraient à tout moment nécessiter une hospitalisation en soins intensifs. Les patients, quand ils arrivent au niveau de la réanimation, ils sont forcément graves et donc j'insiste et j'invite les Marocains à rester chez eux pour éviter justement la propagation du virus. Le confinement étant justement la meilleure, si ce n'est l'unique solution pour endiguer au plus vite la propagation du coronavirus. Sachez également que la fondation Al-Meda a débuté l'opération de distribution de masques FFP2 au personnel soignant qui est en première ligne face au Covid-19. D'une valeur de plusieurs dizaines de millions de dirhams, ces masques sont remis au ministère de la Santé. 500 000 masques ont déjà été distribués. La livraison va se poursuivre au cours des prochains jours pour atteindre un total d'1 million de masques FFP2 offerts au personnel de santé. Et en ces temps de Covid-19, les cabinets des médecins spécialistes continuent d'accueillir des patients pour des consultations ou des opérations, et cela dans plusieurs disciplines. Mais de strictes mesures de prévention sont appliquées, ainsi que des actions permanentes de désinfection. Reportage à Marrakech, Isa Sharqi et Mohamed Chahima. Plus de 2 mois après le début de cette pandémie au Maroc, les médecins du secteur libéral ont maintenu leur cabinet ouvert. Et malgré une baisse d'activité de près de 60%, les spécialistes continuent de proposer leurs services, notamment aux patients qui nécessitent un suivi médical. On a continué à travailler dans cette période difficile parce qu'on a toujours une demande de soins. Et on a tenu à ne pas négliger nos patientes, et surtout dans le cadre des urgences et dans le cadre de certaines maladies qui ne peuvent pas attendre, pour ne pas leur faire perdre de chances de guérison. On a maintenu une activité moyenne au cabinet et
également une activité opératoire dans les cliniques où on opère d'habitude. Mon médecin traitant est toujours ouvert. Au tout début de cette pandémie, j'avais un peu peur de venir au cabinet, mais en découvrant qu'il prenait toutes ces précautions, j'ai poursuivi mes consultations normalement. Et pour prodiguer à leurs patients les soins nécessaires et ce en toute sécurité, les médecins ont dû se réorganiser au sein de leur cabinet. Distance de sécurité dans la salle d'attente, port de masque et de visière ou encore désinfection régulière du matériel médical. Tout est mis en œuvre afin de minimiser les risques de contamination. Nous prenons des dispositions, à savoir, comme vous allez le voir, le patient lorsqu'il rentre, on fait une désinfection des mains et des pieds, il ne touche à rien, les poignets, etc., il ne touche absolument à rien. La consultation est faite avec du matériel jetable à usage unique. Et puis nous essayons d'espacer les rendez-vous pour que les patients ne se croisent pas ici au cabinet. Près de 80% des médecins du secteur libéral, toutes spécialités confondues, continuent aujourd'hui d'opérer, et ce, dans le respect total des bonnes pratiques d'hygiène. Dans le monde, le nombre de cas de contamination au coronavirus dépasse aujourd'hui les 3 800 000. La pandémie a fait 267 000 morts à travers le globe. En Europe, fortement touchée par l'épidémie, des mesures de déconfinement sont annoncées par plusieurs pays, comme la France, la Norvège, le Danemark, le Royaume-Uni ou la Grèce. Un assouplissement progressif des restrictions mises en place face au Covid-19. Retour au Maroc, à Agadir plus précisément, où les agents de propreté poursuivent leurs opérations à travers la ville. En ces temps de lutte contre le Covid-19, ils veillent à la désinfection des lieux publics, comme dans les marchés et sur les principales artères de la cité balnéaire. Reportage Hossein Ouzig et Rafik Goumad, le récit de Adil l'UTT. Nouvelle journée et même combat pour ces agents de nettoyage. Ces derniers partagent le quotidien des commerçants du marché central d'Agadir depuis des semaines. Ils travaillent d'arrache-pied et ne laissent rien au hasard. Un engagement qui ne laisse personne indifférent. Aujourd'hui, un bouquet de fleurs symboliques leur est offert en guise de reconnaissance. Ces personnes ont beaucoup sacrifié depuis l'entrée en vigueur de l'état d'urgence. Nous les remercions pour ça. Chapeau bas. Ils sont un peu plus de 70 agents affectés à la désinfection des lieux. Lieux publics dans tout Agadir. Ils représentent aussi bien le secteur public que privé. Leur mission requiert une grande vigilance. Le concours des citoyens peut s'avérer très utile. Il faut que nos concitoyens nous aident pour qu'on puisse travailler avec plus de sérénité, et ce en adoptant des gestes simples, ne pas se débarrasser de leurs gants et de leurs bavettes en les jetant par terre, par exemple. Nous faisons de notre mieux, nous désinfectons au quotidien. S'il vous plaît, restez chez vous le temps que tout revienne à la normale. Rester chez soi est un premier geste pour assister ces agents hors pair dans leur mission, des missions accomplies au quotidien, non sans risque, dans l'intérêt général.
Cette initiative solidaire à présent, avec cette plateforme créée par un collectif de développeurs et de designers, un site internet vient en aide aux artisans et commerçants en leur créant une boutique en ligne et cela gratuitement. Il s'agit d'aider les activités fortement touchées par les effets du Covid-19. Reportage Soumiette Douheimi, le récit est de Mehdi Boukhari. Après avoir perdu son emploi à cause du Covid-19, Fatima Zahra n'a pas baissé les bras. Au contraire, cette diplômée en pâtisserie, passionnée par la cuisine marocaine, a décidé de lancer sa boutique de commande en ligne. Une démarche facilitée par la plateforme fdar.ma. Une fois inscrite, Fatima Zahra a réussi à disposer gratuitement d'un site marchand. Je me suis inscrite sur la plateforme après avoir rempli un formulaire. Ma demande a été acceptée. Depuis, j'ai commencé à recevoir des commandes sur mon site, des commandes qui sont ensuite acheminées par des livreurs. Une digitalisation inespérée rendue possible par fdar.ma, une initiative portée par un collectif de jeunes développeurs, designers graphiques et marketeurs, une équipe engagée qui accompagne ces commerçants pour la création de leur boutique en ligne en seulement 24 heures et ceci gratuitement. On a préparé un certain nombre de vidéos didactiques pour qu'ils puissent ajouter eux-mêmes leurs produits et pour qu'ils commencent à démarrer une activité de vente en ligne sur notre site. Le but pour nous derrière cette initiative-là est qu'ils puissent exploiter de nouvelles perspectives liées au digital. 2 semaines après son lancement, cette plateforme citoyenne a reçu près de 500 demandes d'inscription des artisans et des commerçants qui entrevoient de nouvelles perspectives en exploitant tout le potentiel de croissance offert par le commerce en ligne dont l'activité a connu un véritable essor durant cette période. Sport, avec cette réunion de la Fédération royale marocaine de football, les instances du football national annoncent la formation d'une commission pour étudier des solutions réalistes pour une reprise de l'activité suspendue en raison du Covid-19. Les explications avec Marwan Zghari. Pour ceux qui se demandent si le football national reprendra ses droits, il faudra encore patienter pour avoir une réponse, puisqu'une cellule de suivi présidée par Hamza Hajoui, vice-président de la FRMF, vient d'être créée. Ce comité, qui comprend également des médecins, aura pour mission d'étudier tous les scénarios possibles pour une reprise des championnats sur un volet technique et sanitaire. À noter que cette reprise des compétitions ne peut avoir lieu sans le feu vert des autorités publiques compétentes. En ce qui concerne les contrats et la période des transferts, le comité directeur de la FRMF a autorisé les clubs, joueurs et coachs à ouvrir les négociations en vue de baisser leur salaire, en rappelant qu'une correspondance de la FIFA destinée à la FRMF précise le prolongement du mercato jusqu'à la fin de la saison et non le 1er juillet et s'étalera donc sur 12 semaines. Le troisième point étudié lors de cette réunion concerne la proposition de réduction de salaire des entraîneurs et cadres techniques de l'équipe A. Cette réduction variera entre 20 et 50% pour ceux qui approuveront cette décision. Le quatrième point évoque l'approbation par le bureau directeur du plan d'aide aux arbitres suite à cette pandémie. Les arbitres percevront donc une aide d'un total de 6 000 dirhams pour les mois de mars, avril et mai.
Comme tous les jeudis, place à la chronique culturelle de Samia Harissi. Samia, bonsoir. Bonsoir Mehdi. Vous nous emmenez ce soir en balade avec un artiste photographe qui nous raconte Casablanca en images, en plein confinement. Et oui, on renoue dans cette chronique, une fois n'est pas coutume, depuis le confinement, Mehdi, avec le reportage sur le terrain. Grâce à la passion d'un artiste photographe, Lorenzo Salemi, qui met en scène Casablanca. La ville blanche confinée, vidée d'une grande partie de ses habitants. Mais qui exprime toute sa beauté à travers son patrimoine, une Casablanca calme, sereine, comme nous ne l'avions jamais vue auparavant, m'a dit, et pour accentuer la magie de l'instant et nous conter cette nouvelle identité de la ville blanche, l'artiste l'a photographiée en noir et blanc. Lorenzo Salemi, vous l'aurez deviné, est natif de Casablanca, d'où son regard plein d'émotion et de poésie. Sur la métropole, il compte, après cette pandémie, exposer ses photos et reverser la totalité des bénéfices aux personnes démunies. Jazih Mari et Othman Mawadi l'ont suivi pendant cette promenade exceptionnelle. On regarde. Dernier réglage sur son appareil photo et Lorenzo est prêt à capter à travers son objectif. Le patrimoine casablancais en plein confinement. Les lieux emblématiques de la capitale économique qui tourne au ralenti depuis des semaines inspirent cette artiste d'origine italienne. Dans sa ville natale, Lorenzo fait ressortir l'âme du cinéma Rialto